Et bonjour Florence, aujourd'hui je reçois Florence Junior pour une petite interview. Bonjour Florence. Bonjour Fabien et bon anniversaire. Eh ben merci. Comment vas-tu aujourd'hui? Je Eh bien vois écoute, je que vais super bien. Je suis dans le sud là, il y a les cigales qui chantent dehors si je vous la porte. C'est pour ça que je me mets pas dehors, sinon tu ne pourrais pas m'entendre tellement elles chantent. C'est génial. Voilà, non, non, c'est agréable, je suis en vacances, donc je vais pouvoir me reposer, mais j'écris toujours. Voilà, je suis toujours dans des nouvelles, un début de roman, enfin voilà. J'ai même 2 débuts de romans qui me trottent en tête. toujours Voilà, dans l'action. ouais. Alors Florence, présente-toi un petit peu ton univers, ce que tu Alors mon écris, depuis quand tu univers. écris. Alors mon univers, il a commencé avec la fantasy puisque, ben, il y a en 2008, j'ai un début de roman qui m'est venu en tête 3 soirs de suite et puis là, je me suis relevée pour écrire et c'est là que l'aventure a commencé. Et donc j'écrivais d'abord sur le papier, j'ai dû me mettre au traitement de texte. Enfin voilà, je me suis dit, bah tiens, il faudrait quand même que je fasse lire ça à mes enfants, ma famille. Et puis bon, petit à petit, voilà, je me suis dit, allez, ce sera une trilogie. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis lancée comme ça dans l'écriture. Je ne pensais pas avoir tant de choses à raconter, mais voilà, j'avais beaucoup d'inspiration. Et puis après, j'ai assez rapidement écrit un roman historique qui s'appelle La Stèle Sacrée, qui a très bien marché, qui d'ailleurs maintenant est chez M+. D'ailleurs, les lecteurs m'ont demandé une suite. J'ai fini par écrire L'énigme de la Tourmagne, toujours chez M+. Et puis tout le reste, je suis en auto-édité parce que c'est beaucoup de liberté. Je fais un peu ce que je veux. Et donc, j'écris dans tous les genres que je veux. Donc, en fait, le défi, pour moi, c'est de faire dans plusieurs genres qui me tentent à un moment donné. Donc, ça va être la romance historique en dernier lieu. C'était la piste de des larmes que je viens de publier avec une magnifique couverture réalisée par Fabien Cardbook. Voilà, au passage. Donc je suis pas du tout romance, hein, mais j'aime bien en lire quand il y a autre chose que de la pure romance, en fait, voilà. Il y a pas que de toute façon, dans tous mes romans, il y a forcément des histoires d'amour puisqu'on ne peut pas vivre sans amour, me semble-t-il. Donc c'est pas la question que j'aime pas la romance, mais la romance que la romance, je trouve que ça manque un peu de peps. Donc j'écris des choses qui ont des liens, où les personnages ont des liens amoureux ou d'amitié ou et cetera. Donc après la roman historique, j'ai fait des thrillers, des policiers, j'ai écrit une série de 4 policiers. Au début, je pensais en écrire qu'un et puis finalement, Mortel Symphonie ayant bien marché, on m'a demandé la suite et donc j'en ai écrit 4, voilà. Après, j'ai réécrit un roman historique et un roman historique qui a très bien marché, mon dernier, c'est L'Aigle des Ardennes. Donc j'avais à cœur de parler de la Seconde Guerre mondiale et puis j'ai de la famille aussi dans ce coin-là, dans le Nord, les Ardennes, etc. Et j'avais envie d'écrire quelque chose là-dessus. Donc voilà. Et puis, bah, j'ai écrit donc en tout à peu près 35, 36, je sais même pas, un recueil de poésie et puis une pièce de théâtre à 4 mains. Donc ça, c'est vraiment le bonheur d'écrire avec quelqu'un parce que ça donne un petit peu de peps. C'est intéressant de laisser son imagination prendre la suite. On s'envoie un chapitre, ensuite on continue et on renvoie le chapitre et ainsi de suite. Donc il y a vraiment, ça fait marcher l'imaginaire et moi j'adore ça. Donc voilà. Donc je m'arrête jamais à ce niveau-là. C'est vraiment formidable l'écriture. En fait, les mots appellent les mots. Et si tu me poses la question si je suis architecte ou jardinier, comme on dit, je suis plus finalement, alors que je suis prof de français, très cadré, et ben quand j'écris, j'ai le début de mon histoire, mais pas forcément la fin. Enfin, si c'est un roman policier, oui, bien sûr. Mais j'ai à peu près la fin, mais j'ai pas forcément les péripéties entre. J'ai des scènes qui me viennent. Donc, je me crée un fichier, évidemment très précis des personnages, un fichier chapitre par chapitre. Voilà, mais finalement, le roman se construit au fur et à mesure. Je me lance, j'ai un personnage, une idée de base, et là, je commence à écrire. Et j'ai essayé de faire autrement, et finalement, ça me bloque. Mettre juste des titres de chapitres comme ça, je ne sais pas faire ça, j'ai du mal. Voilà. Ouais, donc ouais, en fait, là, tu vas développer, mais en fonction de ton imagination au départ, et C'est tu vas te ça, faire un plan, mais un peu personnalisé à toi, parce que en voilà. fonction de comment tu fonctionnes, finalement, c'est un peu ça. Et Mmh. toi, tu sais comment tu fonctionnes, donc du coup, tu vas te faire ça, et puis tu vas écrire les chapitres, après, tu vas les assembler, tu vas pas faire, ben, Ouais, en fait, après, tu vas faire tout ton histoire. ouais, bah, en fait, enfin, j'écris pas des chapitres, enfin, j'écris vraiment au fil de la plume, si tu veux. Même s'il Oui, y a je sais qu'à un moment donné, dans un roman policier, je sais qu'à un moment donné, je vais devoir faire, arrêter mon personnage ou en tout cas, il va être soupçonné. Enfin, il y a certains moments forts que je maîtrise un petit peu, mais
parfois, même dans la fantaisie, je ne sais pas du tout. Enfin, je me laisse porter par mes personnages. Il y en a un qui va surgir alors que je n'avais pas prévu. Enfin, c'est vraiment toute la magie de l'écriture. En fait, c'est ça qui est génial. Moi, je trouve ça c'est extraordinaire. C'est ce processus d'écriture qui vient comme ça, qui me vient assez facilement, j'avoue. J'ai rarement le syndrome de la page blanche, comme on dit. Bon, parfois, je bloque un petit peu à certains moments. Je me dis, bon, alors comment je vais orienter le truc enfin, tu vois, voilà, Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui me tient à cœur. que tu as plus apprécié que l'autre à écrire? Bah, en fait, enfin, c'est le premier, c'est l'héritière du don, c'est ma première trilogie et c'est mon premier bébé. Et je crois que j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, tout ce que. Et pourtant, bah, c'est de l'imaginaire, hein, mais c'est vrai qu'on retrouve facilement mes valeurs dans mes personnages, même si bah, je vais pas forcément. C'est pas moi, hein, évidemment, mais vous allez me retrouver dans plusieurs personnages. Ensuite, mon premier roman historique aussi, La Stèle Sacrée, me tient beaucoup à cœur. Et puis dans les en fait, moi je dirais que c'est L'Aigle des Ardennes qui est important pour moi. Ouais. La Piste des larmes parce que ça m'a vraiment demandé énormément de recherches passionnantes sur l'Amérique au 19e siècle, l'esclavage, les Cherokees. Je suis fascinée par les Indiens d'Amérique, donc j'avais vraiment envie, d'écrire là-dessus. Et puis il y a un thriller que j'aime beaucoup qui est mon dernier, c'est Souviens-toi, dont la couverture est de Fabien Cardbouk aussi. Et qui est très belle, parce que j'avais envie de parler de Baudelaire et en fait, c'est l'idée de base. J'avais envie de parler de Baudelaire dans des lettres, ce thème souvenir aussi, du deuil, de la mémoire refoulée. Donc voilà, c'est compliqué parce que je les aime tous mes romans, donc si tu me demandes lequel, voilà. Oui, Ça va voilà. être Après, moi, je trouve intéressant d'aborder quand tu veux parler d'un sujet, bon, là, tu viens de le dire, Baudelaire, tu vois. Au lieu de nous ressortir une biographie, tu vois, comme ça se fait souvent de Baudelaire. Finalement, tu vas nous en parler, mais à travers un roman, c'est ça c'est intéressant ça, voilà. comme piste, tu vois, de développement. Parce Oui, que oui, c'est finalement, tu ça. introduis des personnages autour de ton thème, donc tu Voilà. peux assez bien modeler l'histoire, faire un petit peu comme tu as envie, tout en parlant de ton personnage qui est Baudelaire. Principal, La bien piste sûr. des larmes aussi, on voit bien que Mmh. tu abordes quand même des sujets, des vrais sujets aussi, à travers tes Ah oui, histoires. oui. Il y a aussi, il me semble, Sojazi qui Oui, traite de la Sophie. ségrégation, etc. Ah bah oui, oui, regarde, il est beau aussi avec une couverture de Fabien Cardbouk. Donc Ouais, il magnifique, rend pas mal, ouais. il rend vraiment bien. Ouais, Ouais. l'idée dans Sojazi, c'était de faire un truc format un peu dessin, tu vois, pour rappeler, Ouais, avoir un peu plus de peps dans la couverture. Bon, voilà. voilà, Ouais, avoir parce un qu'au petit peu plus départ, de peps. la couverture était plus sombre et ça rendait Ouais, pas alors moi, assez voilà, bien mon idée, c'était la pas romance. parler d'amour aussi, Voilà. tu vois, parce qu'il y a la ségrégation, mais tu as aussi la romance, aussi de l'amour, Voilà. Ouais. une histoire d'amour Et entre deux donc personnes. Bon. celui-là, il est écrit à 4 mains, je précise aussi, avec Olivia Jones, hein, qui est un Ah auteur oui, à c'est ça. découvrir parce qu'elle est très, très sympa, son écriture. Elle écrit des romans noirs, très sympa, qui marchent bien d'ailleurs. Voilà, voilà, Ben, Souljazi, ouais. et après, alors, comment tu fonctionnes, toi, Florence, pour ta publicité, ton marketing, etc. Comment t'abordes tout ça? Ben, j'essaie de faire de la publicité pour mes romans, bah, sur mon mur, sur ma page. Je chronique, beaucoup les livres des collègues parce que je trouve ça important de Voilà, promouvoir les alors, livres que j'aime bien parce que moi je suis une grande c'est ce qu'on lectrice, en dit. fait. Voilà. On en parlait justement, juste avant de Ouais, commencer l'interview, voilà. que, Ouais, alors, s'il y a un conseil à donner, alors, elle est assez d'accord avec moi, Florence, je suis assez d'accord ouais. avec elle. Mmh, Pour se faire connaître, il faut avant tout s'intéresser aux autres, bien s'ouvrir sûr. aux autres et partager les romans des autres qui feront de même également. Donc voilà, c'est un tout, c'est Voilà. vraiment les autres indépendants, c'est une communauté, c'est aussi Bah des oui. gens bienveillants les uns envers les autres. Mmh Et mh. surtout s'intéresser aux autres pour qu'on s'intéresse à nous, en fait. Oui, oui, c'est sûr. Bah, en plus, quand on aime lire, on aime partager ce qu'on aime lire et ça, Tout à c'est fait. formidable, hein. Moi, je lis tous les soirs, je peux pas me coucher sans lire un petit peu, tu vois? J'ai toujours un roman, voire 2 en lecture. Donc ça, c'est et puis, enfin, en fait, la lecture, ça nourrit notre imaginaire aussi. Même si on va pas aller piquer les idées des autres, ça ouvre à d'autres univers aussi. C'est vraiment enrichissant, hein. Il y a vraiment à prendre partout, hein, dans tous les genres aussi, donc vraiment, il faut lire. Voilà.
Le conseil, tout à lire fait. et chroniquer. Voilà, exactement, chroniquer, bon, ou au moins dire son avis sur des livres, Voilà. même si on ne fait pas des chroniques hyper longues, Oui. dire son avis, parler des autres, c'est beaucoup plus. Oui. Comment dire, Et donc, voilà. Et pour les auto-édités, je souligne aussi qu'il est important de publier son avis sur Amazon ou au moins sur Babelio ou Bookpod ou Goodreads. Enfin, il y a quand même pas mal de plateformes de lecture où les gens, s'ils n'aiment pas Amazon, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Amazon et je peux comprendre, mais enfin, c'est quand même très important de mettre un petit mot pour chaque roman qu'on a aimé. Et même si on n'a pas aimé, dire, et aussi dire pourquoi, parce que mettre une étoile à un livre, c'est pas constructif. Et moi, je déplore les gens qui font ça parce que c'est dommage de ne pas au moins dire pourquoi on n'a pas aimé. Voilà, dire pourquoi on a aimé, c'est bien, mais dire pourquoi on n'a pas aimé, c'est bien aussi parce que ça permet aussi à l'auteur de progresser finalement. Donc voilà. Ah, bien entendu, voilà, c'est exactement ça. Mais alors, tu sais, une étoile sans commentaire, moi, comme je dis tout le temps aux auteurs, Faut pas ça en ne tenir compte. prend même pas compte. Mais au début, ça fait mal. Hein. Moi, ça Ah m'a oui, vraiment mais, fait mal. Qu'est-ce que ça m'a fait c'est mal comme au cœur. quelqu'un Ouais. qui va critiquer quelque chose sans avoir aucun argument. Ouais. Bah oui, c'est pas valable, mais n'empêche que les gens, ils voient quand même une étoile et ça fait baisser la moyenne du bouquin dans les Tout à fait, classements. bah, Donc c'est le but d'ailleurs de certaines personnes. Hein. On se demande parfois s'il n'y a pas des personnes malveillantes, malheureusement, qui font ça. Et moi, je peux pas comprendre ça, mais bon, j'avoue que c'est à dire. alors moi, j'ai eu vent de pas mal de pratiques un petit peu comme ça, où, Ah oui. voilà, où les ouvrages concurrents un peu, etc., bon, ça se faisait. Ah ouais. Sur certains groupes, certaines communautés un petit peu réduites, où voilà, pour booster un livre ou en détruire un autre, bref. Des choses un petit peu, je dirais un peu malveillantes. Bon, bah oui. ça, il faut laisser faire parce que, tu sais, la malveillance, à terme, ça s'arrête. Oui. Oh, oui. Bah, les empoisonneurs seront empoisonnés, j'espère. C'est toujours pareil. Non, mais voilà, c'est exactement ça. Donc, il faut laisser faire. Après, regarde, tes romans, en règle générale, ils sont très bien notés. Oui, en général, j'ai des bonnes notes, mais bon, des fois, il y a une étoile là, qui vient se glisser et ça me fait mal au cœur quand même. Mais bon, comme j'y peux rien, bon, voilà. Donc, venez les lecteurs qui ont aimé mes livres, venez me mettre des bons avis. Et puis, le conseil du jour. Alors, tu vois, je regardais encore tout à l'heure, parce que tu sais que bon, dans le cadre du salon virtuel, j'organise un petit concours de nouvelles. Alors, et tu étais déjà pas loin de la tête. Tu t'es fait dépasser. Tu t'es fait dépasser. Alors, on va le consulter en direct. Je voulais voir un petit peu où tu en étais en direct, comme ça, c'était pas mal. Alors, où tu en es? Ouais, c'est une petite nouvelle. Ah, tu es en 3e position. Ah bah, c'est un sujet très spécifique que j'ai pris. J'ai fait une nouvelle dans un thriller. Donc, alors, toi, ta nouvelle, c'est Bouche cousue, c'est un thriller, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais faut pas dire trop de choses parce que les gens, faut qu'ils la lisent. Donc, j'en dis pas plus. Non, mais il y a pas mal de votants. Franchement, je suis assez surpris. Tu vois, on est déjà 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24. On a déjà pas mal. On a 24 votants. On l'a lancé à peine ce matin. Donc, c'est plutôt sympa. 24 votants. Le classement commence à se dessiner. Voilà. Et c'est plutôt intéressant pour faire connaître aussi la plume des auteurs. Tu vois, comme toi, on pourra découvrir ton petit grain de plume, tes thrillers. Après, voilà, il y a les liens vers les ouvrages de chaque auteur dedans pour aller aussi consulter tout ce que tu as écrit également. Donc, toi, tu as écrit combien en tout, tu m'as dit? Tu sais plus? 35, 36. Parce que, attends, j'ai une pièce de théâtre, une trilogie, un avant macabre, un policier de Noël. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis avec Olivia, ça fait 6 au Jazzy. Donc en fait, j'ai 6 ouvrages à 4 mains. Je te parle même pas des recueils de nouvelles où j'ai participé, hein, mais oui, voilà, je dois en être à 35 à peu près romans, dont les 6 à 4 mains, voilà. Donc oui, ça commence à faire. D'ailleurs, en salon, c'est compliqué quand je dois emporter tous mes romans. C'est une cata. Là, j'ai besoin de 2 porteurs. Oui. Et du coup, toi, tu es prof de français. Ouais. Est-ce que tu as des élèves qui ont déjà lu tes livres?
Oui. Oui, parce qu'à l'occasion, en fait, on fait des heures, quelques heures où je leur fais parler des romans qu'ils ont lus et qu'ils ont aimés pour présenter leur roman préféré. Et puis à l'occasion, bah, je leur montre, notamment ma fantaisie puisqu'ils sont très branchés, les élèves fantaisie. Et donc certains élèves, effectivement, m'ont acheté soit en dédicace, enfin, en venant à Cultura, par exemple, ou en librairie, ou directement, bon, en même temps, je fais pas non plus une pub d'enfer parce que j'estime quand même que c'est pas le lieu où C'est faire ça. ma pub, donc j'en parle à l'occasion. Et puis surtout, je leur parle du processus d'écriture parce que ça, c'est intéressant pour eux. D'ailleurs, j'ai quelques élèves qui viennent me voir après. Vous savez, madame, j'ai écrit une nouvelle ou j'ai commencé à écrire. Enfin, et je dis, bah, écoute, c'est formidable. Et puis à ce moment-là, bah, je leur dis, bah, si tu veux, je regarderai. Enfin, voilà. Donc, c'est très chouette. C'est un bel échange au niveau de l'écriture concernant tout le processus d'écriture et puis les thèmes. Et puis, enfin, voilà. Donc, oui, c'est un beau partage. Voilà. Donc, je leur Oui, parle voilà, plus c'est de. ça que je veux dire. Voilà, tu peux avoir des élèves qui ont déjà lu tes livres, etc. Ben, Ouais. c'est plutôt intéressant Oui, c'est plutôt d'ailleurs, il y super en a un qui. intéressant de voir. Ouais. Il y en a un qui est venu un jour, ça m'a fait vraiment plaisir, qui est venu chercher le tome 3 d'une de mes 2 trilogies de fantasy, et qui m'a dit: «Madame, vous m'avez donné le goût de la lecture». Alors ça, quand tu entends ça, tu te dis: «Chouette, j'ai réussi mon pari là». Donc oui, Ouais. j'étais vraiment contente, voilà. Mais bon, c'est pas toujours. Ouais, Bon, ben, c'est donc génial tout ça. C'est génial, belle voilà, que les expérience. élèves t'arrivent à donner le goût de l'écriture, c'est déjà très, très bien. L'écriture, la lecture, surtout la lecture, parce que mon Dieu que mais heureusement là, à la fin de l'année, j'avais à peu près, tu sais, à la fin de l'année, les groupes se délitent, hein. La dernière semaine, il y en a qui viennent plus et j'avais quand même une vingtaine d'élèves qui étaient venus dans mon cours et à ce moment-là, bah, on n'avait pas trop eu le temps cette année de vraiment partager sur les romans qu'ils avaient aimés et vraiment, bah, je savais déjà qu'il y avait quelques bons lecteurs, mais il y avait un certain nombre d'élèves qui avaient lu pas mal de choses, hein. On a même parlé des séries qu'on regarde aussi, parce que moi je regarde beaucoup de séries Netflix, ça encore, ça nourrit mon imaginaire. Et donc on a partagé là-dessus, c'était très sympa. Après, on a chanté parce qu'on aime bien chanter. Parce que moi, je fais partie d'une chorale aussi, donc voilà, je prends des cours de chant lyrique, j'adore chanter, danser aussi d'ailleurs. D'ailleurs, si j'avais pu, dans une autre vie, je pense que j'aurais fait partie d'une comédie musicale où j'aurais écrit les textes, la musique. Enfin, c'est vraiment un rêve extraordinaire, tu sais, même monter sur les tables pour chanter du rock avec un micro. Voilà. Voilà. Ouais, non, mais franchement, j'adore tout ce qui est chant, danse, etc. Ben, c'est aussi la musique, c'est quand même un art. Peut-être l'art le plus supérieur à la littérature, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les deux, mon cœur balance hein, entre les deux. Donc, Ah ben, tu vois? voilà. Donc, Eh ça, ben, c'est écoute, chouette. c'est parfait tout ça. Je te remercie infiniment d'avoir accepté cette interview et je te dis à très, Ah, très vite et plein de oui, succès pour la suite. Merci beaucoup, Florence. merci beaucoup, Fabien. À très bientôt. Bisous à tout le À monde et bientôt. lisez.